Salut à tous, alors aujourd'hui, comme vous avez vu, on va se faire le visual novel Doki Doki Literal Club que j'ai pu réussir à trouver et à patcher en français. Alors, ça va être un de mes tout premiers visual novels, parce que c'est vrai que vu que c'est tout soit en anglais soit en japonais et que moi je suis un peu voilà, dans ces langues, je joue très peu à ce genre de jeu alors que le concept me plaît plutôt pas mal. Alors, il paraît que, pour faire simple, c'est une histoire un petit peu kawaii, mais surtout horrifique, quoi. Donc, le début va être un peu lent, de ce que j'ai compris, mais je pense que la suite, après, il paraît que, encore une fois, ça vous déboussole complètement, et puis vous en ressortez totalement différent. Alors, du coup, on va lancer la nouvelle partie. Veuillez entrer votre nom, évidemment ça va être Taikobo. Hey! De loin j'aperçois une fille à problème courir vers moi. Agitant bras en l'air, se fichant de l'attention qu'elle pourrait attirer. Elle s'appelle Sayori, c'est ma voisine et mon amie d'enfance. Vous savez, le genre d'amis que vous pensez oublier et puis finalement vous traînez encore ensemble parce que ça fait longtemps que vous vous connaissez. On a toujours eu ce genre d'amis. On allait à l'école ensemble, comme aujourd'hui, mais au lycée, elle arrive souvent en retard. Et j'ai fini par en avoir marre. Non, oulala, c'est le matin, il faut un peu. Et j'ai fini par en avoir eu marre de l'attendre. La traduction est un peu mauvaise en final, c'est peut-être pas moi, ça venait pas de moi au final. Allez, on continue. Mais si elle me poursuit ainsi, j'aurais presque envie de fuir. Cependant, je me contente de soupirer et patienter devant le passage piéton, permettant à Sayori de me rattraper. Je suppose que c'est comme ça qu'on le fait. J'ai encore trop dormi. Ah oui. Mais cette fois, je t'ai attrapé. Je t'ai rattrapé. Peut-être, mais seulement parce que j'ai décidé de m'arrêter là et de t'attendre. Hein? Tu dis ça comme si tu avais déjà pensé à m'ignorer. Non. C'est méchant, Taikobo. Si on te fixe, c'est parce que tu fais des trucs bizarres. J'ai pas envie qu'ils nous croient ensemble. Oui. Mais tu m'as bien entendu en fin de compte. T'es pas aussi méchant que tu en as l'air. Qu'importe, Sayori. Nous traversons ensemble la rue et nous nous dirigeons vers l'école. Tandis que nous nous approchons, les rues deviennent de plus en plus peuplées avec d'autres élèves effectuant leur trajet quotidien. Au fait, Taikobo, tu t'es décidé à rejoindre un club? Un club. Je te l'ai déjà dit, je ne suis intéressé par aucun club. Faut dire que j'en ai pas cherché non plus. Hein? C'est pas vrai. Tu m'as dit que tu rejoindrais un club cette année. J'ai dit ça? Je suis sûr qu'il est possible que j'ai dit ça. C'est l'une de nos nombreuses discussions où j'acquiesce à tout ce qu'elle raconte. Sayori aime un peu trop se préoccuper de moi, alors que ça me va parfaitement d'être comme les autres, tout en passant mon temps libre sur les jeux et les animés. Haha! Je parlais du fait que je suis inquiète que tu m'apprennes pas à te sociabiliser ou que tu n'acquières pas des compétences avant l'université. Ton bonheur compte vraiment pour moi, tu sais. Et je sais que tu es heureux là, mais je mourrais à l'idée que tu deviennes un NEET d'ici quelques années, parce que tu n'auras pas été habitué au vrai monde. Tu me fais confiance, pas vrai? Arrête de me pousser à m'inquiéter à ton sujet. D'accord. Je vais jeter un œil à quelques clubs si ça te fait plaisir. Alors excusez-moi pour les intonations, c'est un peu compliqué, surtout quand on découvre un peu le jeu.
Je pense pas que je serais un très bon doubleur. Mais bon, on fait avec. On va faire comme ça. On continue. Je promets rien par contre. Pourras-tu au moins me promettre que tu essayeras un peu? Ouais, j'imagine que je peux te promettre ça. Super! Pourquoi est-ce que je me laisse sermonner par une fille aussi insouciante? Mais surtout, je suis surpris de me retrouver à céder à ses caprices. J'imagine que la voir s'inquiéter autant pour moi me donne envie de la rassurer un peu, même si elle exagère toujours dans sa tête. La journée à l'école est banale, comme toujours. Et c'est fini avant même que je... Et c'est fini avant même que je m'en rende compte. Après avoir mis mes affaires dans mon sac, je fixe le mur sans expression, cherchant un semblant de motivation. Les clubs. Sayori veulent que j'aille voir quelques clubs. J'imagine que je n'ai pas d'autre choix que de commencer par les clubs d'animé. Coucou. Sayori? Sayori a dû arriver dans la classe pendant que je regardais dans le vide. Je regarde autour et me rends compte que je suis le seul restant dans la classe. J'ai pensé que je t'attraperais en train de sortir de classe, mais je t'ai vu assis en train de rêvasser. Je suis donc rentré. Franchement, tu es pire que moi par moment. Je suis impressionné. Inutile de m'attendre, si c'est pour te mettre en retard à ton propre club. Eh bien, j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'encouragement, donc je me suis dit... Tu t'es dit quoi? Eh bien, que tu pourrais venir voir mon club? Sayori... Oui? Y a pas moyen que j'aille dans ton club. Hein? Méchant, va. Sayori est la vice-présidente du club de littérature. Non pas que je sois conscient qu'elle ne porte aucun intérêt à la littérature. En vérité, je suis certain à 99% qu'elle l'a rejoint uniquement car elle pensait que ce serait amusant d'aider à la création d'un nouveau club. Puisqu'elle a été la première à montrer de l'intérêt après la personne qui a proposé ce club, elle a hérité du titre de vice-présidente. Ceci dit, mon intérêt pour la littérature... Ceci dit, mon intérêt pour la littérature avoisine les zéros. Au moins c'est clair. Ouais. Je vais au club d'animé. Allez, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon? C'est que... J'ai un peu dit aux gens du club hier que j'amènerais un nouveau membre. Et Natsuki a fait des cupcakes et tout quoi. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Je n'arrive pas à savoir si Sayori est vraiment empotée ou si elle a ou si c'est une fourbe qui avait tout prévu à l'avance. Je laisse sortir un long soupir. T'as gagné, je vais m'arrêter pour un cupcake, d'accord. D'accord? Il y avait un point d'interrogation. Génial, c'est parti! Ainsi, aujourd'hui est le jour où j'ai vendu mon âme pour un cupcake. L'air abattu, je suis Sayori monte les escaliers de l'école et arrive dans une autre partie où je me rends rarement, étant utilisée en général par les élèves de terminale. Sayori, pleine d'énergie, ouvre grand la porte d'une salle de classe. Les filles, le nouveau membre est arrivé. Hé, je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Hein? Je jette un œil dans la salle. Fille 1. Bienvenue au club de littérature. C'est un grand plaisir de te rencontrer. C'est un plaisir de te rencontrer, pas spécialement grand. Sayori nous dit toujours du bien de toi. Fille 2. Tu es sérieuse? Tu as ramené un garçon? Bonjour l'ambiance maintenant. Ah, Taikobo, quelle bonne surprise. Bienvenue dans le club.
Je ne sais plus quoi dire dans cette situation. Ce club est plein de filles incroyablement mignonnes. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu veux dire un truc, crache le morceau. Pardon. Natsuki. La fille au comportement aigri qui s'appelle apparemment Natsuki est celle que je ne reconnais le moins. Pardon. Est celle que je ne reconnais pas. Sa petite taille me fait penser qu'elle est probablement en seconde. C'est aussi celle qui fait les cupcakes, d'après Sayori. Tu peux juste l'ignorer quand elle est comme ça. Sayori me dit discrètement à l'oreille, puis se tourne vers les autres. Enfin bref, voici Natsuki, toujours pleine d'énergie. Et elle, c'est Yuri, le cerveau du club. Ne dis pas de telles choses. Yuri, qui paraît être plus mature et timide en comparaison, semble avoir de la difficulté à suivre des personnes comme Sayori et Natsuki. Ah, eh bien, enchanté de vous rencontrer. Et on dirait que tu connais déjà Monika, tu confirmes? C'est exact. Je suis ravi de te revoir, Taikobo. Monika sourit gentiment. Nous nous connaissons, ou plutôt, nous nous sommes rarement parlé, mais nous étions dans la même classe l'année dernière. Monika est sûrement la fille la plus populaire de la classe. Intelligente, belle, athlétique. En gros, complètement inaccessible pour moi. C'est pourquoi la voir me sourire aussi sincèrement me fait un peu... Moi aussi, Monika. Viens t'asseoir, Taikobo. On va faire de la place pour toi à la table, donc tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monika. Je vais chercher les cupcakes. Et je les ai faits, je vais donc les chercher. Désolé, je me suis un peu trop emporté. Et si j'allais préparer du thé dans ce cas? Les filles ont placé des bureaux pour former une plus grande table. Comme l'a dit Sayori, elle a été agrandie pour qu'il y ait un espace aux côtés de Monika et de Sayori. Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle, là où la première attrape un plateau emballé et la seconde ouvre le placard. Me sentant toujours gêné, je prends le siège à côté de Sayori. Natsuki revient fermement à table, plateau en main. Bien, vous êtes prêts? Tada! Waouh! Natsuki retire le papier aluminium du plateau, révélant une douzaine de cupcakes blancs et légèrement décorés pour ressembler à des chats. Les moustaches sont dessinées avec du glaçage et des petites pièces de chocolat sont utilisées pour les oreilles. C'est si mignon! J'ignorais que tu étais si bonne pour faire de la pâtisserie, Natsuki. Hé, évidemment, c'est moi qui les ai faits. Dépêchez-vous de vous servir. Sayori se sert la première, puis Monika. Je les suis. C'est délicieux. Sayori parle la bouche pleine et en a déjà réussi à se mettre du glaçage sur le visage. Je tourne le cupcake avec mes doigts, cherchant le meilleur angle pour prendre une bouchée. Natsuki est silencieuse. Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'elle jette des coups d'œil dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je morde dedans? Je prends finalement une bouchée. Le glaçage est doux et rempli de saveur. Je me demande si elle les a fait elle-même. C'est très bon. Merci Natsuki. Pourquoi tu me remercies? Ce n'est pas comme si je... J'ai pas déjà entendu ça quelque part? Les avait fait pour toi? Hein? Techniquement, je pense que si. Sayori a dit que... Eh bien peut-être. Mais ce n'est pas, tu sais, pour toi, imbécile. Ok. J'abandonne la logique étrange de Natsuki et termine la conversation. Yuri retourne à table, portant un service à thé. Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous avant de mettre la théière à côté du plateau.
Vous gardez carrément un service à thé dans cette salle? Ne t'inquiète pas, les professeurs nous ont donné la permission. Après tout, une tasse de thé chaude ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture? Ah, on peut dire ça. Hé hé, ne te laisse pas intimider. Yuri essaye juste de t'impressionner. Hein? Ce n'est pas... Offensé, Yuri détourne le regard. Je voulais dire... Tu sais... Je te crois. Eh bien, lire en sirotant du thé n'est peut-être pas mon type de passe-temps, mais je profite au moins du thé. Tant mieux. Yuri esquisse un petit sourire en guise de soulagement. Monica lève un sourcil, puis me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a fait envisager de rejoindre le club de littérature? Je redoutais cette question. Quelque chose me dit que je ne devrais pas dire à Monica que j'ai été quasiment traîné ici par Sayuri. Eh bien, je n'ai pas encore rejoint de club, et Sayuri semblait très contente ici, alors... C'est rien, pas la peine d'être gêné. Mais nous allons faire en sorte que tu te sentes bien ici. D'accord? En tant que présidente de ce club, il est de mon devoir de rendre le club amusant et palpitant pour tout le monde. Monica, je suis surpris. Comment t'es-tu décidé à lancer ton propre club? Tu pourrais sûrement être au conseil d'un des grands clubs. N'étais-tu pas l'un des cerveaux du club de débat l'année dernière? Eh bien, tu sais... Pour être franche avec toi, je ne supporte pas la politique autour des grands clubs. Ça n'en a pas l'air, mais discuter sans cesse du budget, de la communication, de la préparation des événements... J'ai préféré choisir une chose que j'aime vraiment, et la rendre spéciale. Et si ça encourage d'autres à avoir le goût de lire, alors ce que je réalise... Ah, pardon, on recommence. Et si ça encourage d'autres à avoir le goût de lire, alors c'est que je réalise ce rêve. Monica est vraiment une bonne meneuse. Yuri acquiesce aussi de la tête. Dans ce cas, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de gens dans ce club. Ça doit être dur de démarrer un nouveau club. Tu peux le voir de cette manière. Peu de gens ont vraiment envie de s'investir dans la création de nouvelles choses. Encore plus lorsque ça porte sur un thème qui n'attire pas l'attention, comme la littérature. On doit redoubler d'efforts pour convaincre les gens que nous sommes un club amusant et qui vaut la peine, et qui en vaut la peine. Mais c'est ce qui rend les événements scolaires comme le festival si importants. Je suis sûr que nous pouvons tous faire grandir ce club avant d'être diplômés. N'est-ce pas les filles? Oui! On fera de notre mieux. Tu me connais. Tout le monde répond avec enthousiasme. Des filles si différentes, toutes intéressées par un même but. Monica a dû vraiment se démener rien que pour trouver ces trois-là. Peut-être que c'est pour cette raison qu'elles étaient si ravies à l'idée qu'un nouveau membre les rejoigne. Bien que je ne sache toujours pas si je peux suivre leur enthousiasme pour la littérature. Alors Taikobo, quel genre de livre apprécies-tu? Eh bien, en prenant en compte le peu que j'ai lu ces dernières années, je ne pense pas avoir de bonnes réponses à donner. Les mangas? Ai-je murmuré discrètement en plaisantant à moitié. Soudain, la tête de Natsuki se relève. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais elle reste silencieuse. Pas un grand lecteur, j'imagine. Eh bien, ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte? J'ai parlé sans réfléchir après avoir lu le sourire triste de Yuri. D'ailleurs, et toi Yuri? Moi? Voyons voir. Yuri suit d'abord le bord de sa tasse avec son doigt. D'habitude, mes préférés ce sont des romans qui construisent des mondes fantastiques, complexes et profonds. Le niveau de créativité et la qualité derrière tout ça m'impressionnent. Et raconter une bonne histoire dans un tel monde imaginaire l'est tout autant. Yuri poursuit, clairement passionnée par la lecture. Dès mon arrivée, elle semblait si réservée et timide,
Vu la façon dont ses yeux brillent, il paraît évident qu'elle est la plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Elle est plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Mais tu sais, j'aime beaucoup de choses. Les récits avec des éléments psychologiques. Les récits avec des éléments de psychologie profonde me passionnent souvent aussi. N'est-ce pas incroyable comment un écrivain peut délibérément profiter de ton manque d'imagination pour t'immerger dans un autre univers ? Bref, ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de livres d'horreur. Ah, j'en ai lu un une fois. Je saisis désespérément la seule chose que je pourrais maîtriser un minimum. À ce train-là, Yuri pourrait tout aussi bien faire la conversation avec un caillou. Pardon, ça me fait rire. Vraiment ? Je ne m'attendais vraiment pas à ça, Yuri. Pour une fille aussi gentille que toi, je suppose qu'on peut dire ça. Que si une histoire me fait réfléchir ou m'emporte dans un autre monde, alors je ne peux pas m'arrêter de le lire. Les récits d'horreur surréalistes réussissent souvent à changer ta perception du monde, même si c'est pour un court instant. Burk, je déteste ce genre. Oh, pourquoi ça ? Bah c'est juste que les yeux de Natsuki se posent sur moi plusieurs fois d'affilée. Laisse tomber. C'est vrai, tu aimes plutôt écrire des choses mignonnes, n'est-ce pas, Natsuki ? Quoi ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Tu as laissé un morceau de papier derrière toi à la dernière réunion. Il semblait que tu travaillais sur un poème intitulé « Ne le dis pas !» Et rends-moi ça. Oui, d'accord. Hé, des cupcakes, des poèmes. Tout ce que tu fais est adorable, comme toi. Sayori se glisse derrière Natsuki et pose ses mains sur ses épaules. Je ne suis pas adorable. Natsuki, tu écris tes propres poèmes ? Hein ? Disons que parfois, oui. Pourquoi cette question ? Je pense que c'est impressionnant. Pourquoi ne pas nous en lire un de ces jours ? Non. Natsuki détourne les yeux. Vous ne les aimeriez pas ? Ah. Tu n'as pas encore confiance en tes écrits ? Je comprends ce que Natsuki ressent. Partager ce genre d'écrit requiert plus que de la simple confiance. Écrire signifie surtout de le faire pour autrui. Tu dois vouloir t'ouvrir à tes lecteurs, exposer tes faiblesses et même montrer les recoins les plus profonds de ton cœur. Tu as aussi de l'expérience dans l'écriture, Yuri ? Peut-être que si tu partages quelques-uns de tes travaux, tu pourrais montrer l'exemple et aider Natsuki à se sentir assez à l'aise pour qu'elle partage les siens. J'imagine que c'est pareil pour toi, Yuri. Ah, je voulais lire vos poèmes. Nous nous sommes assis, restant silencieux pendant un moment. Bien, j'ai une idée, les amis. Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. Entrons tous chez nous et écrivons un poème de notre propre plume. Et ensuite, à notre prochaine réunion, nous les partagerons entre nous. Comme ça, pas de jaloux. Ouais, on fait ça. En plus, maintenant qu'on a un nouveau membre, je pense que ça nous aiderait à être plus à l'aise avec autrui, renforçant nos liens dans ce club. N'ai-je pas raison, Taikobo ? Monika me sourit chaleureusement une nouvelle fois. Attendez, il y a toujours un problème. Hein ? Et lequel ? Maintenant que nous sommes revenus au sujet de base concernant mon entrée dans le club, je dis sans ménagement ce qui me dérange depuis le début. Je n'ai jamais dit que je rejoindrais ce club. Sayori a beau m'avoir convaincu de venir voir, je n'ai pas encore pris de décision. J'ai encore d'autres clubs à voir et j'ai perdu le fil de mes pensées. Les 4 filles me fixent avec des yeux de chien battu. Mais... Je suis désolé, je pensais que... Taikobo. Les filles... Je suis impuissant face à ces filles. Comment suis-je censé prendre une décision lucide dans cette situation ? En tout cas, si écrire des poèmes est le prix à payer pour passer du temps chaque jour avec ces jolies filles... Bon,
C'est bon, je me suis décidé. Je vais rejoindre le club de littérature. Une par une, les filles ont les yeux qui brillent. Génial, je suis trop contente. Sayori enroule ses bras autour de moi, sautillant dans tous les sens. Hé, tu m'as vraiment fait peur pendant un instant. Si tu étais juste venu pour les cupcakes, j'aurais été très en colère. C'est officiel dans ce cas. Bienvenue dans le club de littérature. Ah. Merci, j'imagine. Bien les amis. Avec ça, je pense qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui sur une bonne note. Rappelez-vous des devoirs pour ce soir. Écrire un poème à apporter à la prochaine réunion qu'on pourra partager entre nous. Monica me regarde à nouveau. Taikobo, j'attends avec impatience de voir comment tu vas t'exprimer. Ouais. Puis-je vraiment impressionner Monica qui paraît inaccessible avec mon piètre niveau? Je sens déjà l'anxiété monter en moi. Pendant ce temps, les filles continuent de discuter tandis que Yuri et Natsuki nettoient la table. Dis Taikobo, puisqu'on est déjà là, tu veux qu'on rentre ensemble? C'est vrai, Sayori et moi ne rentrons plus ensemble à cause de ces activités de club. Bien sûr, autant faire ça. Super! Après quoi, nous quittons la salle du club et prenons la route pour rentrer. Sur tout le chemin, mon esprit vagabonde entre les 4 filles. Sayori, Natsuki, Yuri et bien sûr Monica. Vais-je vraiment être heureux de passer chaque jour après l'école dans un club de littérature? Peut-être que j'aurai même la chance de me rapprocher de l'une d'elles. Bien, je dois juste essayer de tirer mon épingle du jeu et je suis sûr que la chance me sourira. Et je crois que tout ceci commence par la rédaction d'un poème ce soir. C'est l'heure d'écrire un poème. Choisis des mots qui pourraient plaire à ta fille préférée du club. Quelque chose de bien pourrait se produire avec quiconque appréciera le plus ton poème. Alors, expier, aura, sautier, nuage, incapable, passion, enfance, tournée, sombre, volée. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Passion? Tournée, sombre. Tout dépend qui pourrait être notre préféré actuellement. Moi, c'est vrai que j'aime bien le style réservé comme ça de Yuri. Et elle a dit qu'elle aimait bien tout ce qui est horreur ou... On va partir sur du sombre. Chuchoter, mélancolie, impressionnant. Existence, sans espoir, chocolat, maladroit, pur, spécial, kourou. Sans espoir, ce serait trop peut-être plus mélancolie. Électricité, maillot, massacre, bulle, ensoleillé, couverture, nature, maigre, insoutenable. Alors je choisirais soit massacre, soit insoutenable. On va partir sur de l'horreur. L'horreur psychologique, insoutenable. Désastre, tenace, infini, tragédie, enthousiasme, océan, vitalité, destin, sensation, paresseux. Tragédie. Vision, solitude, palpiter, chiot, prisonnier, espoir, parfait, amour, honte, couleur. Allez, on va rajouter un petit peu d'amour dedans. Paysage instable, mignon, applaudissement, désordre, lapinou, pourpre, vanille, vertige, bonheur. Vertige, on va tout mélanger, tous les styles, on va tout mélanger, on va voir ce que ça donne. Rouge à lèvres, trésor, colère, renier, détermination, naïf, temps secret, bondir, pardonner. Détermination, étreinte, cimetière, tourbillon, chaleur, fraise, ambiant, extrême, désorienté, brillant, essence. Désorienté. Ah mais il y a 20 mots, on va falloir qu'on soit un peu plus rapide quand même, parce qu'on en a pour 1 heure sinon. Confusion, blessé, vivant, question, troublant, horreur, ami, rire, bah tiens, hop, horreur. Larmes, mort éblouissant, image rémanente, chanter, brisé, léger, mélodie, plume, voyage. Mélodie. Douleur, confort, été, papa, petit coup, lait, chaussettes, arc-en-ciel, animé, terrain de jeu. Hop, comme on aime bien ça, on va balancer un peu de nous. Sourire, sans fin, angoisse, folle, défaite, jouer, chaton, prière, portrait, chanceux.
On va mettre angoisse. Lubricité, paisible, cascade, bisous, inconstant, musique, imagination, ruban, fleur rose, rêverie. Hop, un petit bisou. Goutte de pluie, pourrir, vif, cage, aventure, convoitée, fantaisie, extraordinaire, pulsation, marshmallow. Pulsation, respirer, cicatrice, shopping, plaisir, béatitude, univers, lit, amusant, enjoué, promesse. Bon, c'est un peu de promesse dedans. Blues, c'est intellectuel, unilatéral, merveilleux, famille, grignoté, irrésistible, robe de chambre, bonbon, effrayant. Romance, incompatible, paix, écouteur, éternité, philosophie, danse, analyse, un peu de romance. Allez, plus que 2 mots. 3 mots. Tournoyer, sourire, étinceler, dépression, suicide, étincelle, précieux, peur, chagrin, infaillible, peur. Jus, pimeille, pleurer, enfer, sauter, envie, exploser, jeu, 7, Saint-Valentin. Comme ça fait un peu amour et horreur. On mélange un peu les deux genres. De l'amour dans l'horreur. Ça peut être sympa aussi. Tristesse, providentielle, jugement, contamination, immodéré, paysage étoilé, adorable, beauté, sucre. Beauté. Voyons voir. En espérant que ça donne quelque chose de correct, hein, pas trop pourri. Bonjour Taikobo, ravi de voir que tu ne t'es pas enfui. Aucune inquiétude là-dessus. Ça paraît peut-être un peu bizarre venant de moi, mais au moins je tiendrai parole. Eh bien, me revoilà dans le club de littérature. Dernière entrée, tout le monde est déjà là. Merci d'avoir tenu ta promesse, Taikobo. J'espère que ce ne sera pas un trop grand engagement pour toi. Te faire plonger la tête la première dans la littérature alors que tu n'y es pas habitué. Oh allez, comme si on méritait qu'on l'épargne. Comme s'il méritait qu'on l'épargne. Sayori m'a dit que tu ne voulais même pas rejoindre de club cette année. Et l'année dernière aussi. J'ignore si ton intention est juste de traîner ici ou quoi. Mais si tu ne prends pas ce club au sérieux, tu n'en verras pas la fin. Natsuki, tu as vraiment une grande bouche pour quelqu'un qui garde sa collection de mangas dans la salle. Ah, elle aime le manga, elle. C'est pour ça qu'elle fait une tête bizarre tout à l'heure. Natsuki se retrouve coincé entre Monica et manga. Les mangas sont de la littérature. Rapidement vaincu, Natsuki retourne à son siège. Ne vous en faites pas les filles. Taikobo donne toujours son maximum tant qu'il s'amuse. Il m'aide avec les corvées sans même que je lui demande. Comme la cuisine ou nettoyer ma chambre. Qu'il est fiable. Sayori, ça, c'est parce que ta chambre est un tel bordel que c'est gênant pour moi. Ça en est gênant pour moi. Et tu as failli incendier la maison une fois. Ah bon. Vous deux êtes vraiment de bons amis, n'est-ce pas? Je vais peut-être devenir jalouse. Pourquoi donc? Taikobo et toi, vous pouvez aussi devenir de bons amis. C'est que... Sayori. Oui? Comme toujours, Sayori ne semble pas se rendre compte de la situation bizarre dans laquelle elle vient de me mettre. Oh, Yori t'a même apporté quelque chose aujourd'hui, tu sais? Ah, attends, Sayori. Hein? À moi? Pas vraiment. Ne fais pas ta timide. C'est vraiment pas grand chose. Qu'est-ce que c'est? Oublie. Sayori a fait croire que c'était très important alors que pas du tout. Je fais quoi? Hein? Pardon Yori, je ne pensais pas que... Je suppose que ça veut dire que c'est à moi de régler cette situation. Ne t'en fais pas. Tout d'abord, je ne m'attendais à rien. Donc n'importe quel geste venant de toi est une bonne surprise. Ça me fera plaisir dans tous les cas. C'est vrai? Oui, je ne ferai pas tout un plat si c'est ce que tu souhaites. D'accord. Tiens, voilà. Yuri cherche dans son sac et sort un livre. Je ne voulais pas que tu te sentes à l'écart. J'ai donc choisi un livre qui, selon moi, pourrait te divertir. Il est plutôt court.
Tu devrais donc pouvoir rester concentré dessus, même si tu ne lis pas souvent. Et on pourra, eh bien, en discuter ensuite, si ça te dit. C'est... Comment fait cette fille pour être si mignonne sans le faire exprès? Elle a même choisi un livre qu'elle pensait que je pourrais aimer, bien que je ne lise pas beaucoup. Merci Yuri. Je le lirai, promis. Je prends le livre avec enthousiasme. Ouh. Eh bien, tu peux le lire à ton propre rythme. J'attends avec impatience d'entendre ce que tu en penseras. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attends à ce que Monica lance les hostilités en donnant des activités pour le club. Mais ça ne semble pas d'être le cas. À la place, Sayori et Monica ont une discussion joyeuse dans le coin. Le visage de Yuri est déjà plongé dans un livre. Je ne peux m'empêcher de remarquer son expression intense, comme si elle avait attendu ce moment. Pendant ce temps, Natsuki fouille dans le placard. Eh ben, il semblerait que personne ne veuille s'embêter aujourd'hui. Je m'affale sur le bureau le plus proche. Comment suis-je censé m'occuper avec une activité de littérature dans cette situation? J'imagine que je pourrais toujours lire le livre que Yuri m'a donné. Mais je me sens un peu trop crevé pour faire ça. Je pourrais m'endormir à tout moment là. Je ferme les yeux et finis par écouter les discussions de Sayori avec Monica. On va paraître vraiment minable comparé aux autres clubs par contre. Eh bien, on ne peut pas abandonner. Le festival sera l'opportunité de montrer à tout le monde ce qu'est la littérature. Le problème est que l'idée que se font les gens d'un club de littérature est bien trop vague et intellectuelle. Mais ce n'est pas comme ça du tout, tu sais. Nous avons juste besoin d'un bon moyen pour leur montrer. Quelque chose qui éveillera leur créativité. Ça ne résout toujours pas le problème. Hein? Que veux-tu dire par là? Même si on déboule avec la chose la plus amusante qui soit, de toute façon, personne ne viendra. Il s'agit d'un événement de littérature. C'est pourquoi le plus important est d'abord de trouver un moyen de les inciter à venir. Et une fois qu'ils seront là, on pourra faire le truc qui éveillera leur créativité. Qu'est-ce qui se passe? Sayori prend ça vraiment au sérieux. C'est rare de la voir aussi sérieuse. Ah, tu as marqué un bon point là. Dans ce cas, est-ce que tu penses que la nourriture fera l'affaire? Quel genre de nourriture? Ah, eh bien, je suppose qu'on pourrait... Des cupcakes! Haha, bien vu. Natsuki aimerait faire ça. Ah, tu as raison. Natsuki confectionne les meilleurs cupcakes. Ça va marcher comme sur des roulettes. Ce n'est pas pour ça que tu l'as suggéré? Des cupcakes éveillent la créativité de mon estomac. Des cupcakes alors. J'ai la dalle. De toute façon, nous devons encore travailler sur les détails de l'événement en lui-même. Je me retrouve à sourire. Finalement, Sayori est toujours fidèle à elle-même. Mais là, se trouve une raison inattendue qui fait que je l'admire. Contrairement à moi, qui ai du mal à trouver une source de motivation, Sayori peut s'investir et concrétiser les choses. J'imagine que c'est pour ça que j'ai fini par la laisser s'occuper de moi. Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que ce serait de voir le monde à travers elle. Ouah! J'ouvre les yeux pour trouver le visage de Sayori envahir mon champ de vision. J'ai presque failli tomber de ma chaise. Pardon. Attends. En vérité, je ne suis pas désolé du tout. C'est de ta faute pour t'être endormi comme ça. On n'est pas au club de la sieste ici. Est-ce que notre club a un tel club pour commencer? Tu as encore veillé tard, toi, hein? Maintenant que tu fais partie d'un club, tu auras moins de temps pour tes ennemis, tu sais. Tu devras t'y faire. Ne dis pas ça à voix haute. Je regarde par-dessus mon épaule pour voir si Monica a entendu. Mais c'est vrai pourtant. Oui. Je sais. Tu t'occupes toujours de moi, Sayori.
C'est ce que je fais de mieux. C'est un problème ça. Et toi? Tu t'occupes mieux de moi que de toi-même? Tu as des pannes de réveil tous les jours, non? Hein? C'est pas tous les jours. Ce n'est pas très convaincant. La semaine dernière, combien de fois tu t'es levé à temps? C'est un secret. Je le savais. Allez, au moins accorde-moi le bénéfice du doute. Je ne peux même pas faire ça. Regarde Sayori, c'est écrit partout sur toi. Hein? Sayori se regarde. Comment ça peut être écrit partout sur moi? Tu étais manifestement à la bourse ce matin. Tu vois, tes cheveux sortent de partout. Ah. Je passe mes doigts sur le bord des cheveux de Sayori, essayant de les arranger. Bon sang, tu as vraiment besoin de te les brosser. Mes cheveux sont vraiment durs à discipliner. Tu ne t'en tireras pas aussi facilement. Il n'y a pas que tes cheveux. Regarde, ton nœud n'est même pas droit. Et il y a des taches de dentifrice sur ton col, là. Je tente de nettoyer les taches avec mon doigt, mais même personne ne va remarquer ça. Bien sûr qu'ils vont le remarquer. Personne ne te le dira parce qu'ils ne veulent pas te mettre dans l'embarras. Heureusement pour toi, je m'en fiche. Méchant. Et tu ne te boudonnes même pas ta veste. Sérieux, Sayori. Pourquoi crois-tu que tu n'as pas encore de petits copains? Hein? C'est très méchant ça. Désolé, mais tu me remercieras un jour. Je commence à boutonner sa veste en partant du bas. Une fois que tu verras à quel point tu auras fière allure, tu changeras d'avis. C'est trop drôle. Quoi donc? Bah... Je pensais juste que c'était étrange d'avoir un ami faisant ce genre de choses. Hein? Ne dis pas ça. Après, c'est moi qui vais me sentir bizarre pour ça. Imbécile. Perso, ça me va. Je suis contente qu'on soit comme ça. Pas toi? Eh bien, j'imagine. Et fais attention. Ce bouton pourrait partir. Pourquoi celui-ci est si dur à fermer? Je galère pour fermer entièrement le bouton le plus proche de sa poitrine. Est-ce qu'au moins la veste est à ta taille? Elle l'était quand je l'ai achetée. Hein? Si tu l'avais déjà boutonnée, tu aurais remarqué plus tôt qu'elle ne t'allait plus du tout. Un mazo, ouais, on peut dire ça, ouais. On tente, on tente. Pourquoi tu souris? Ça veut dire que mes seins ont encore grossi. Ne dis pas ça à haute voix. Peu importe. Tu es mieux comme ça donc. Ah. Pourquoi c'est étrange de voir la veste de Sayori boutonnée comme ça? Mais c'est si étouffant. Ça ne vaut pas du tout le coup. Sayori déboutonne à la hâte une fois le plus haut. Pardon. Sayori déboutonne à la hâte une fois de plus sa veste. Phew. C'est largement mieux. Sayori tend ses mains et les fait tourner. Alors, si je garde ça déboutonné, je n'aurai pas de petits copains, c'est ça? D'où sors-tu cette logique? Et pourquoi tu dis ça comme si c'était une bonne chose? Parce que si j'ai un petit copain, je ne te laisserai pas faire. Il ne te laissera pas faire ce genre de truc. Et tu prends soin de moi mieux que quiconque de toute façon. Arrête de dire toutes ces choses gênantes. Hein? Je n'ai rien dit de gênant. Bon sang. Enfin bref,
Et c'est juste de faire un effort pour te lever un peu plus tôt. Seulement si tu fais un effort pour aller au lit plus tôt. C'est bon, t'as gagné. Marché conclu. Héhé. Je suppose qu'on est vraiment meilleur pour s'occuper de l'autre plutôt que de nous-mêmes. Ouais, j'imagine. Donc tu devrais peut-être venir me réveiller le matin. Tu recommences, Sayori. Ah, mais je plaisantais cette fois. Bon sang, parfois c'est impossible de le deviner avec toi. Bien les amis. Hein? Monica nous appelle soudainement. Pourquoi ne pas partager les poèmes maintenant? Ouais. Taikobo, j'ai hâte de lire le tien. Ouais, pareil. Je n'ai pas réussi à paraître enthousiaste, mais Sayori s'en va pour aller récupérer son poème. Au fait, tu n'as pas oublié d'écrire un poème l'année dernière, hein? Non. Ma séquence de détente prend fin. Je n'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire une chose aussi embarrassante. Je n'ai pas pu trouver beaucoup d'inspiration, puisque je n'ai jamais vraiment fait ça auparavant. Eh bien, maintenant que tout le monde est prêt, pourquoi ne trouves-tu pas quelqu'un avec qui le partager? J'en peux plus. Sayori et Monica sortent gaiement leur poème. Celui de Sayori est sur une feuille froissée et déchirée d'un cahier à spirale. D'un autre côté, Monica a écrit le sien dans un cahier de musique. Je peux déjà voir l'écriture parfaite de Monica, de là où je suis. Natsuki et Yuri s'exécutent aussi, avec réticence, en plongeant leurs mains dans leur sac. Je fais pareil de mon côté. À qui devrais-je montrer mon poème en premier? Bah, on dirait qu'on l'a plus ou moins fait pour Yuri, donc on va essayer Yuri. Yuri semble la plus chevronnée, je devrais donc commencer avec elle. Je peux attendre une critique honnête. Yuri fixe le poème. 1 minute s'écoule, plus de temps qu'il lui faut pour finir de lire. Oh, désolé, j'en ai oublié de parler. C'est bon, ne te force pas. Ce n'est pas ce que je dois juste formuler une pensée en mots. Attends. Bien. C'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai? Oui. Pourquoi tu me le demandes? Je voulais m'en assurer. J'ai supposé que ça pouvait être ça, après l'avoir lu. Ah, c'est donc si mauvais que ça? Non. Est-ce que je viens juste de parler à voix haute? Pardon. Yuri enfouit son visage dans ses mains. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que plusieurs minutes ont passé et que ça ne nous menait nulle part. Ça pourrait prendre un moment avant que Yuri s'habitue au nouveau. C'est bon, je n'ai rien entendu. Qu'est-ce que tu disais? Oui, c'est juste qu'il y a des habitudes d'écriture spécifiques qui sont souvent propres aux nouveaux écrivains. Et comme je suis passé par là aussi, j'ai un peu appris à les relever. Je pense que la chose la plus visible que je connaisse chez les nouveaux écrivains, c'est qu'ils essayent de peser soigneusement chaque mot. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style d'écriture différent du sujet et ils joignent les deux choses ensemble. Le résultat est que le style et l'expressivité s'en trouvent affaiblis. Une fois que Yuri retrouve ses pensées, c'est comme si sa conduite changeait complètement. Ses bégaiements se sont envolés et elle ressemble maintenant à une experte. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on peut te reprocher. Il y a tant de compétences pour l'écriture d'un seul et même poème. Il ne suffit pas juste de les trouver et de les affûter. Ce qui est le plus éprouvant, c'est de les faire marcher ensemble. Ça pourrait te prendre du temps, mais ça s'acquiert avec de l'exercice, des exemples et en testant de nouvelles choses. J'espère aussi que les autres membres du club te donneront des conseils précieux. Natsuki n'est pas très objectif par contre. Objective? Comment ça?
Eh bien, oublie ça. Je ne devrais pas parler ainsi des autres. Désolé. C'est pas grave. Je ne sais pas vraiment si Yuri s'excuse envers moi, envers elle-même, moi ou Natsuki. Ça te dérange si je lis ton poème maintenant? Je t'en prie. J'adorerais partager mon cheminement derrière ce poème. Yuri sourit sincèrement comme si une opportunité rare venait de se présenter à elle, ce qui est en soi assez drôle. Après tout, n'est-ce pas censé être un club de littérature? Fantôme sous la lumière. Dans cet éclat ambré, mes fourches se reflètent, de lumière elles se baignent, c'est sans doute lui. Ce dernier lampadaire que le temps n'a su flétrir, que le futur n'a encore su éteindre de sa hideuse couleur turquoise. Tu m'en plonges sereine, le corps au présent, le cœur au passé, une lumière s'allume, te renvoie cet éclat. Dur à lire l'écriture. Je m'excuse d'avoir une écriture aussi terrible. Non, j'ai un peu galéré, mais non. Quoi? Je n'ai pas du tout pensé à ça. Mais tu as pris énormément de temps pour le lire. Ah, eh bien, je ne lis pas des poèmes très souvent. En fait, je pense que ton écriture est jolie. Mytho. Hein? Quel soulagement. Et puis, j'ai aussi aimé le poème. C'était court, mais très évocateur. Perso, moi, j'ai rien compris. Hein. Enfin, j'ai pas cherché à comprendre non plus. Hein. J'ai juste lu. Ce n'était pas trop court? J'écris de longs poèmes d'habitude. Pas du tout. Je suis vraiment contente que tu l'aies aimé. Je vais être honnête avec toi. Puisque c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, j'ai voulu écrire quelque chose d'un peu plus léger. Quelque chose de facile à digérer, on va dire. Tu crois aux fantômes, Yuri? En réalité, l'histoire ne parle pas du tout de fantômes, Taikobo. Vraiment? T'as rien compris, quoi. J'ai dû être carrément à côté de la plaque. Eh bien, je suppose que tu n'as fait que lire en fin de compte. Mais rappelle-toi que les poètes expriment souvent ce qu'ils pensent, ressentent et vivent à travers leurs travaux. Ils font généralement plus que raconter une histoire ou peindre une toile. Dans ce cas de figure, peut-être que l'objectif du poème est simplement de se comparer symboliquement à un fantôme, en restant dans cette dernière zone de confort, prisonnier du passé, pour se retrouver à la fin sans rien. C'est beaucoup plus sérieux dit comme ça. Je n'y avais même pas songé. C'est impressionnant. C'est rien vraiment. En tout cas, ça me fait plaisir que tu penses ça. Dis-toi juste que tu apprendras bien assez tôt toutes ces choses, toi aussi. Oui, tu as peut-être raison. Je suppose que je n'ai qu'à continuer d'essayer. Je compte sur toi. À qui devrais-je le montrer ensuite? Sayuri, Natsuki ou Monika? On va faire la petite Natsuki. Bon, c'est conforme à ce que j'attendais de quelqu'un comme toi. C'est un peu direct. La punchline, tu la vois direct là? Bon, excuse-moi. Ce n'est pas comme si j'avais dit que c'était mauvais. C'est juste que ça ne suscite aucune émotion. Donc tout simplement, ce n'est pas assez adorable pour toi. Tu veux que je te tape? Je vais passer mon tour. Ah. Bon, dans tous les cas, j'imagine que je dois te montrer le mien. C'est pas comme si tu allais l'aimer. Les aigles peuvent voler. Les singes peuvent grimper. Les grillons. Voilà, les grillons. Les grillons peuvent sauter, les chevaux peuvent faire la course, les hiboux peuvent chercher, les guépards peuvent courir, les aigles peuvent voler, les gens peuvent essayer, mais c'est tout. C'est profond, très profond. Oui, je t'avais prévenu que tu n'avais pas aimé. J'aime bien. Quoi? Allez, sois honnête. Je le suis. Pourquoi es-tu si convaincu que je ne l'aimerais pas? Eh bien, parce que
tout le monde au lycée pense que l'écriture doit être raffinée et tout ça. Les gens ne prennent donc même pas mon écriture au sérieux. Mais l'intérêt de la poésie n'est-il pas de pouvoir s'exprimer librement? Ton style d'écriture ne va pas rendre ton message moins valable? Oui, exactement. J'aime quand c'est facile à lire, mais que c'est marquant. Comme dans ce poème. Voir ce qui t'entoure accomplir de grandes choses peut être vraiment décourageant. J'ai donc décidé d'écrire là-dessus. Oui, je comprends. Mais l'autre bonne chose à propos d'une écriture simple est que ça met plus l'accent sur les jeux de mots. Par exemple, j'ai fait une rime à la fin, puis j'ai fait une chute exprès. Ça aide à mettre en valeur l'émotion sur la dernière ligne. Tu as donc fait ça? En fait, c'est un court poème ce jeu-là. On apprend à écrire un poème en 1 heure. J'imagine qu'il y avait plus de choses que je ne le pensais. C'est ce que signifie être une pro. Je suis contente que tu aies appris quelque chose. Tu ne t'attendais pas à ça de la plus jeune d'entre nous, pareil? Non, en effet. J'ai décidé de jouer le jeu avec ces derniers commentaires. Je me fiche de l'âge de chacune, mais si Natsuki se sent fière, alors je ne vais pas lui gâcher cet instant de plaisir. Ensuite, on va faire Sayori, hein? Oh mon dieu. C'est si divin, Taikobo. Pourquoi je m'attendais pas à autre chose que ça? Hein? J'adore. J'ignorais que tu étais si bon en écriture. Sayori. Tu exagères là. Je ne suis pas un bon écrivain du tout. Sérieusement, je n'ai aucune idée de ce que je fais. Eh bien, c'est peut-être pour ça. Car tu n'as aucune idée de ce que j'aime non plus. Bon sang. La vie de Yori était beaucoup plus constructive que ça. Tu ne l'aimerais pas justement parce que c'est moi qui l'ai écrit? Hein? Eh bien, c'est sûr que ça joue. Je pense te comprendre mieux que les autres, tu sais. Et donc, quand j'ai lu ton poème, ce n'était pas n'importe lequel. C'était un poème de Taikobo. Et c'est ça qui le rend si spécial. Comme si je pouvais capter dedans les sentiments que tu ressens. Sayori serre la feuille contre sa poitrine. Tu es si bizarre, Sayori. Je suis vraiment contente que tu en écris un. Ça me rappelle que tu fais vraiment partie du club maintenant. Tu oublies que je suis debout face à toi dans la salle du club? Oui, évidemment. Je n'y suis pas encore impliqué totalement, mais ça ne veut pas dire que je vais rompre ma promesse. Tu vois? Je te l'ai déjà dit avant, Taikobo. Au fond de toi, tu n'es pas égoïste du tout, tu le sais. Essayer de nouvelles choses pour les autres, c'est quelque chose que seuls les gens bien font. Merci, Sayori. Je ne suis pas sûr que Sayori connaisse toutes mes raisons. En revanche, je ne peux pas nier qu'elle fasse partie des raisons pour lesquelles j'ai rejoint le club. En sachant à quel point ça compte pour elle. De rien. Et je vais m'assurer que tu t'amuses beaucoup ici, compris? Ce sera ma façon de te remercier. D'accord, je compte sur toi dans ce cas. Entendu. Maintenant, tu vas lire mon poème aussi, pas vrai? Pas de soucis, je suis très nul à ça. C'est ce qu'on va voir. Cher rayon de soleil, le matin, quand je vois tes rayons traverser les volets, ça me donne l'impression que je t'ai manqué. Un baiser sur le front pour me sortir du lit, un baiser pour dissiper la brume de mes yeux assoupis. Voudrais-tu que je sorte et que l'on joue? Me ferais-tu confiance pour chasser la pluie? Un regard pour le ciel qui est dégagé aujourd'hui, c'est un secret, mais il restera entre nous. Si ce n'était pour toi, je pourrais dormir à jamais, mais je ne suis pas fâché car j'ai faim. Sayori. C'est juste une supposition, mais tu as attendu jusqu'à ce matin pour écrire ça? Non, juste un peu. Tu ne peux pas répondre juste un peu à une question, il faut dire oui ou non. J'ai oublié de le faire la nuit dernière.
Eh bien au moins ça me rassure un peu. Sois pas méchant, j'ai quand même fait de mon mieux. Ouais. Je ne voulais pas dire que c'était un mauvais poème. Ça paraît bien. Ou comment devrais-je dire? Ça te ressemble bien. Pour de vrai? Oui. Surtout la dernière ligne. J'ai fait des œufs et du pain grillé. Même si tu étais déjà en retard pour l'école? C'est mal de sauter le petit-déj. Je deviens toute grincheuse. Bah, j'imagine que ça ne sert à rien d'en débattre. En tout cas, merci. C'était super amusant. Monica la meilleure. Ah ouais? Mais la prochaine fois, je ne l'oublierai pas. Et j'écrirai le meilleur poème de ma vie. Eh bien, j'attends ça avec impatience dans ce cas. Bon, bah du coup, il reste plus que Monica. Bonjour Taikobo. Tu t'amuses bien pour l'instant? Ah oui. Bien, je suis ravi de l'entendre. Au fait, puisque tu es nouveau, si tu as des suggestions pour le club comme de nouvelles activités ou des améliorations à apporter, je suis toujours à l'écoute. N'aie pas peur de dire les choses, compris? Entendu, je vais garder ça en tête. Bien. Bien sûr, je vais avoir peur de suggérer. Je préfère bien mieux me contenter de suivre le groupe jusqu'à m'y être habitué. Tiens, d'ailleurs, tu veux partager ton poème avec moi? C'est un peu gênant, mais j'imagine qu'il le faut bien. Ne t'en fais pas, Taikobo. Nous sommes tous un peu embarrassés aujourd'hui, tu sais. Mais c'est une sorte de barrière que nous apprendrons tous à surmonter. Oui, c'est vrai. Je donne mon poème à Monica. J'aime celui-là. Ça me fait penser à quelque chose que Sayori aurait écrit. Ah bon? Toi et Sayori êtes de bons amis, n'est-ce pas? Je ne serais pas surprise si vous aviez ce genre de choses en commun. Ah, eh bien... Bien que nous soyons amis d'enfance, nous sommes très différents en fin de compte. Eh bien, ça pourrait être le cas. Mais peut-être qu'il y a des similitudes dont tu ne te doutes même pas. La manière dont elle te parle, ça donne l'impression que vous deux vous préoccupez beaucoup de l'autre. Même si tu le montres de différentes façons, ça se ressemble plus que tu ne le crois. Voici ce que je ressens en lisant ton poème. Tu es sûr que tu n'interprètes pas un peu trop? Ah, ça se pourrait bien. Oh mon dieu, on croirait entendre Yuri. Mais dans tous les cas, l'écriture de Sayori est emplie de tendresse. Je peux dire qu'elle aime explorer les émotions telles que le bonheur et la tristesse. Oui, c'est totalement inattendu. Qui aurait cru qu'une personne aussi joyeuse pouvait aussi apprécier des choses tristes? Eh bien, chacun ses goûts. Et tu ne devrais pas avoir peur d'expérimenter un peu non plus. Je suis certain que je vais finir par tenter des différentes choses. Ça pourrait prendre du temps avant que je ne sois à l'aise avec ce genre d'exercice. C'est bien, j'apprécierais de te voir tenter de nouvelles choses. C'est la meilleure façon de trouver le style qui te conviendra le mieux. Les autres filles pourraient manquer d'esprit critique envers leur propre style. Mais je t'aiderai à trouver ce qui te convient le mieux. Donc ne te force pas à écrire de la manière dont les gens souhaitent. Ce n'est pas comme si tu devais te soucier de les impressionner ou quoi. Ouais, d'accord. Bon, est-ce que tu veux lire mon poème maintenant? Ne t'en fais pas, je ne suis pas très bonne. Ouais, elles disent tout ça. Tu sembles assez confiante pour quelqu'un qui prétend ne pas être très bonne. Eh bien, c'est parce que je me dois le paraître. Ça ne veut pas dire que je suis toujours comme ça, tu sais. Je vois. Bien, dans ce cas, lisons-le. Ouais, elle a créé un pavé, là. Trou dans le mur. Ça n'aurait pas pu être moi. Tu vois la direction où le mastic ressort, un voisin bruyant, un petit copain en colère, je ne le saurais jamais. Je n'étais pas à la maison. Je regarde à l'intérieur pour le découvrir. Non, je ne vois rien. Recroquevillé, les yeux couverts, pareil à une bobine laissée au soleil. Mais il est trop tard. Ma rétine, déjà brûlée avec une copie permanente de l'image insensée, c'est juste un petit trou. Ce n'était pas trop éclairé, c'était trop profond. S'étirant pour toujours dans tout, un trou de choses infinies,
Je ne réalise que maintenant que je ne regardais pas dans l'intérieur, je regarderais à l'extérieur. Et lui, de l'autre côté, regardait l'intérieur. Oula, j'ai pas tout compris là. Ouais. Alors, qu'en penses-tu? C'est très libre, si on peut dire ça ainsi. Désolé, je ne suis pas vraiment la bonne personne à qui demander des retours. Haha, c'est rien. Effectivement, ce genre de style devient plutôt populaire de nos jours. Ceci dit, beaucoup de poèmes accordent de l'importance au rythme des mots et à les phrases. Quand c'est récité à voix haute, ça peut être très percutant. Alors, est-ce que le fait que je l'ai récité à voix haute, ça a été très percutant? À vous de me le dire. Quelle était l'inspiration derrière ce poème? Eh bien, je ne sais pas si je saurais l'expliquer. Tu peux voir ça comme une illumination que j'ai eue dernièrement. Et ça a un peu influencé mes poèmes. Une illumination? Oui, quelque chose de ce genre. Je suis un peu nerveuse de parler de ce genre de pensée profonde parce que ça m'a fortement affecté. Peut-être une fois que tout le monde s'entendra bien. Enfin... Et voici le conseil quotidien de Monica. Parfois, quand tu écris un poème ou une histoire, ton cerveau va ciment rester concentré sur un point spécifique. Si tu essayes de le rendre trop parfait, tu ne progresseras jamais. Force-toi simplement à coucher quelque chose sur les papiers et range-le pour plus tard. Une autre manière de penser à ça, si tu gardes ton stylo au même endroit trop longtemps, tu n'auras qu'une grosse flaque d'encre. Alors bouge ta main et suis le courant. C'était mon conseil pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Fou. On a l'air d'avoir fait le retour. Je balais la pièce du regard. C'était un peu plus stressant que je ne l'avais prévu. C'est comme si tout le monde me jugeait pour mes capacités d'écriture médiocre. Même si elles sont très gentilles, impossible que mes poèmes rivalisent avec les leurs. On est dans un club de littérature après tout. Je relâche un soupir. J'imagine que c'est ce que j'obtiens pour m'être impliqué. Dans la pièce, Sayori et Monica discutent joyeusement. Mes yeux se rivent sur Yuri et Natsuki. Elles s'échangent leurs morceaux de papier avec précaution, partageant chacune leur poème. Tandis qu'elles le lisent en même temps, je vois leur expression changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration. Pendant ce temps, Yuri sourit tristement. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Tu lis quelque chose? Oh, c'est rien. Natsuki repose avec dédain le poème sur la table d'une seule main. Je suppose qu'on peut dire que c'est élégant. Ah, merci. Le tien est mignon. Mignon? Tu as complètement raté le symbolisme ou quoi? Cela parle clairement d'un sentiment d'abandon. Comment est-ce que ça peut être mignon? Je le sais. Je voulais juste parler du langage, j'imagine. J'essaie de dire quelque chose de gentil. Hein? Tu veux dire que tu dois autant te forcer pour trouver quelque chose de gentil à dire? Merci, mais ce n'est pas gentil du tout, ça. Eh bien, j'ai plusieurs suggestions à faire. Si je cherchais des suggestions, je demanderais à quelqu'un qui l'aurait vraiment aimé. Ce qui est le cas, d'ailleurs. Sayori l'a aimé. Et Taikobo aussi. Donc en me basant sur ça, je te donnerai volontiers mes suggestions. Pour commencer, excuse-moi. C'est très gentil à toi, mais j'ai passé énormément de temps à établir mon style d'écriture. Je ne crois pas que ça changerait de sitôt, à moins bien sûr que je ne tombe sur quelque chose de particulièrement inspirant. Ce qui n'est pas encore le cas. Et sache que Taikobo a aussi aimé mon poème. Ça y est, hein, elles vont me mettre dedans là. Il m'a même dit qu'il était impressionné. Natsuki se lève soudainement de son siège. Oh! Je n'avais pas remarqué que tu étais si investi pour essayer d'impressionner notre nouvelle recrue, Yuri. Hein? Ce n'est pas ce que Toi, tu es juste... Yuri se lève aussi. Peut-être que tu es simplement jalouse que Taikobo apprécie plus mes conseils que le tien. Hein?
Et comment tu sais qu'il n'a pas plus apprécié les miens? D'où tu sors une telle confiance? Je... Non. Si j'avais autant confiance en moi, je me serais plié en quatre délibérément pour avoir l'air super mignonne. Tout le monde va bien? Eh bien, tu sais quoi? Ce n'est pas moi qui ai vu ma poitrine grossir comme par magie à l'arrivée de Taikobo. Natsuki. Natsuki, c'est un peu... Ça ne te concerne pas. Je n'aime pas les disputes, les filles. Soudain, les deux filles se tournent vers moi comme si elles avaient remarqué que j'étais là. Taikobo, elle essaye de me faire passer pour la méchante. Ce n'est pas vrai. C'est elle qui a commencé. Si elle pouvait mettre de côté son ego et apprendre que les écrits simples sont les plus efficaces, alors tout ceci ne serait pas arrivé d'abord. C'est quoi l'intérêt de compliquer des poèmes sans aucune raison? Leur signification devrait sauter aux yeux du lecteur et non les forcer à deviner. Aide-moi à lui expliquer ça, Taikobo. Attends. Il y a une raison qui fait que nous avons tant de mots profonds et expressifs dans notre langue. C'est la manière la plus efficace d'exprimer des sentiments complexes et leur sens. Les éviter non seulement te restreint, mais c'est aussi du gâchis. Tu comprends ça, pas vrai, Taikobo? Et voilà, là, comment être dans la merde, se retrouver au milieu de filles. Eh bien, comment me suis-je fourré dans ce pétrin? Ce n'est pas comme si j'avais de réelles connaissances en écriture. Mais qu'importe avec qui je suis, d'accord? Elles auront probablement une meilleure opinion de moi. Donc évidemment, ce sera... Natsuki me lance des regards qui m'empêchent littéralement de parler. Donc à la place, je me tourne vers Yuri. Mais Yuri paraît si vulnérable que je ne peux rien lui dire. Sayori, hein? Oui, le fait que vous vous disputez met Sayori mal à l'aise. Comment vous pouvez continuer de vous disputer en sachant que cela met votre ami dans un tel état? Taikobo, eh bien, c'est son problème à elle, ça ne me concerne pas. Je suis d'accord. C'est injuste que les autres interrompent notre conflit avec leurs sentiments. Oui, à moins que Sayori ne veuille dire à Yuri quelle snob abrutie elle fait. Elle ne dirait jamais... C'est ton immaturité qui la contrarie tout d'abord. Pardon? Ça y est, elles sont reparties. Oh. Tu t'écoutes parler? C'est exactement pour ça que personne... Arrêtez! Natsuki, Yuri, vous êtes mes amis. Je veux juste que tout le monde s'entende bien. Mes amis sont des personnes magnifiques. Et je les aime parce qu'ils sont différents. Les poèmes de Natsuki, ils sont incroyables car ils suscitent tellement d'émotions en quelques mots. Et les poèmes de Yuri sont incroyables parce qu'ils dessinent des splendides illustrations dans nos têtes. Tout le monde est si talentueux. Alors pourquoi nous battons-nous? C'est parce que... Eh bien... Et puis aussi, Natsuki est adorable. Et il n'y a pas de mal à ça. La poitrine de Yuri est toujours restée la même. Voluptueuse et superbe. Sayori se tient debout rayonnante. Monika se tient derrière elle avec une expression perplexe. Je vais faire du thé. Yuri file. Natsuki blêmit et s'assied regardant dans le vide. Alors, c'est pour ça que Sayori est la vice-présidente. Et je murmurai à Monika. Elle fait oui de la tête en réponse. Pour être franche, j'ai beau être une bonne meuneuse et pouvoir organiser des choses, je ne suis pas très doué pour interagir avec les gens. Je n'ai même pas pu m'interposer. En tant que présidente, ça me gêne un peu. Non, ce n'est pas comme si j'étais en position de te blâmer. Je n'ai rien pu dire moi non plus. Eh bien, je suppose que ça veut juste dire que Sayori est incroyable à sa façon. Pas vrai? Oui, on peut dire ça. Elle a beau être un peu bête,
Elle est étonnamment forte pour ça quand elle s'y met. Je vois. Occupe-toi bien d'elle, entendu? Je détesterais la voir être blessée. On est d'accord sur ce point. Tu peux compter sur moi. Monica me sourit avec douceur, nouant mon estomac. Une personne aussi sincère fait vraiment une bonne présidente. Peu importe ce qu'elle dit. Si seulement je pouvais lui parler un peu plus. Bien tout le monde, ça va être l'heure de partir. Qu'avez-vous pensé du partage de poèmes? C'était très amusant. Eh bien, je dirais que ça en valait le coup. C'était pas mal. Enfin, pour la plupart. Taikobo et toi? Ouais, je pense la même chose. C'était bien d'en parler à tout le monde. Merveilleux. Dans ce cas, nous ferons la même chose demain. Et peut-être en avez-vous aussi appris sur vos amis. Donc vos poèmes n'en seront que meilleurs. Je réfléchis. J'en ai appris un peu plus sur le goût de chacune en matière de poèmes. Par chance, ça veut dire que je peux faire mieux pour impressionner celle que je veux. J'acquiesce mentalement revigoré par une détermination nouvelle. Taikobo, on rentre? Ouais, allons-y. Sayori me fait un grand sourire. Sayori et moi n'avons pas passé de temps ensemble depuis sacrément longtemps. Mais ça ne veut pas dire que je ne m'amuse pas. Sayori, à propos de ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein? Tu parles de quoi? Eh bien, concernant Yuri et Natsuki, ce genre de choses arrive souvent? Non. C'est vraiment la première fois que je les vois se disputer ainsi. Je te promets qu'elles sont toutes les deux de merveilleuses personnes. Tu ne les détestes pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je voulais juste connaître ton opinion là-dessus, c'est tout. Je peux comprendre pourquoi elles sont tes amies. Fou. Tu sais, Taikobo, c'est bien de pouvoir passer du temps avec toi dans le club. Mais je pense que c'est de te voir devenir ami avec les autres qui me fait le plus plaisir. Et je pense que tout le monde t'aime bien aussi. C'est... Chaque journée va être si amusante. Ah. On dirait que Sayori n'a toujours pas saisi le genre de situation dans laquelle je suis. Oui, être ami avec ses filles est une bonne chose, mais... Est-ce que ça doit vraiment s'arrêter là? On a juste à voir ce que l'avenir nous réserve, Sayori. Je donne une tape sur l'épaule de Sayori. J'ai dit ça plus pour moi que pour elle, mais c'est facile d'utiliser Sayori pour se convaincre soi-même parfois. Oui. Ouais, faisons ça. Bon, du coup on va s'arrêter là, ça fait une bonne heure qu'on joue. Alors c'est vrai que comme ce qui était prévu c'est un peu long au début, on va voir ce que ça va donner par la suite. Je vais peut-être faire un autre live dans la journée, je verrai. Et je pense peut-être aussi mettre le résumé ou le live sur YouTube, on verra ça après plus tard. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à revenir me voir plus tard pour voir la suite. Et puis, ce que je vous dis, c'est que à très bientôt sur un prochain live ou sur une prochaine vidéo. Et encore merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao.